Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est un spécial girls. Et oui, bon, j'espère que les maris sont couchés, qu'ils vaguent à leurs occupations et que les enfants sont couchés. On s'accorde 10 minutes, rien que 10 minutes juste pour nous. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui car, oh là là, enfin, j'ai passé mes 5 années de mariage. Applaudissements. Et oui, ça a été très dur. Vous allez me dire, mais oulala, ça sent le vécu. Eh bien oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Bon, je pourrais pas tout vous dire, mais je vais vous dire les choses essentielles. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est la synthèse de la question de est-ce que le plus dur c'est d'être marié ou de rester marié? C'est une vraie question. Hein. Sachez une chose, c'est qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Je ne sais pas si je vais m'adresser à des femmes engagées, des femmes célibataires, des femmes en couple, mais en tout cas, je m'adresse à vous les filles. Donc, écoutez bien attentivement cette vidéo. Je suis sûre que vous êtes toutes déjà posé la question, comme moi, qu'est-ce que je suis prête à accepter lorsque je serai mariée ou même en couple ou engagée? On peut se poser la question dans 3 cas différents. Premier cas, je ne veux pas vivre ce que ma mère a vécu. Deuxième cas, j'ai entendu que mes amis ont beaucoup souffert et ça, je ne veux pas. Dernier cas, et non des moindres, je sais ce que j'ai eu, je sais ce que je ne veux plus et je sais ce que je veux aujourd'hui. Mais à ça, on peut ajouter la femme qui dira « Moi, je ne veux certainement pas vivre cela. Je sais que quand ça va arriver, j'agirai comme ça, je penserai comme ça. » Je vous arrête tout de suite les filles. Ça, ce ne sont que des paroles en l'air. Parce que concrètement, quand tu rentres dans la relation, quand tu tombes amoureuse, quand Cupidon vient tirer la flèche, j'ai envie de te dire que tout ce que tu avais, entre guillemets, prédit, proclamé, tout ça, ça va être down. Genre, je pense que tu vas te poser à un moment donné quand tu seras en train de pleurer avec ton pot de Nutella et tes Kleenex et ton pyjama. Tu vas te dire mais pourquoi? On s'est toutes posé cette question-là quand ça allait pas bien de pourquoi? Mais pourquoi j'ai pas fait ce que j'avais dit? Mais pourquoi j'ai pas dit ce que j'avais fait? Écoute, quand tu es amoureuse, tu es amoureuse. Le plus important, je pense, c'est de vivre ce qu'on vit là. Parce que je pense que dans les relations, il est important de vivre avec les bas. Parce que il y a certaines personnes qui pensent que les bas ne sont que là pour un temps. Non. J'ai envie de te dire que tu vas évacuer une épreuve et il y en a une autre qui va t'attendre. Alors déjà, on va mettre le dernier des derniers cas que je déteste le plus au monde. C'est moi, hors de question que j'accepte tout ce que les mecs font. Les mecs, je les connais, je sais très bien comment ils sont. Moi ceci, moi cela, bla 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 bla. J'ai envie de te dire, ce mec-là, tu ne l'as pas encore rencontré. Tu ne sais même pas à quoi il ressemble et tu ne sais certainement pas quel est son caractère, ce qu'il a prévu de faire avec toi. Donc concrètement, cette phrase-là, elle n'a pas lieu d'être. Mais ça, on ne le sait pas souvent tout de suite. On le remarque bien sûr pendant la relation ou bien après, lorsque la relation est terminée ou voilà, comment il y a des galères, on va dire. En plus de ça, on ne connaît pas tous les mecs, d'accord? On connaît les histoires de tes copines, on connaît les histoires de tes cousines, les histoires de ta mère, les histoires de tes tantes. On a toutes de l'expérience par rapport aux histoires qu'on a entendues ou bien sûr celles qu'on a vécues. Mais on ne peut pas. Quand la phrase on dit oui, je connais les mecs sont tous pareils. Franchement, cette phrase-là, pour moi, elle ne veut rien dire. Les mecs ne sont pas tous pareils. Ils font tous les mêmes erreurs, oui, mais ils ne sont pas tous pareils. C'est important de savoir. Donc, revenons à notre question. Qu'est-ce que je suis prête à accepter lorsque je suis en couple? Ce qui est sûr, nous les femmes, nous n'avons pas du tout le même niveau de tolérance en termes de relation. Tu as des filles qui estiment que leur valeur se justifie à la seule limite du respect. Et d'autres qui, par exemple, limitent leur valeur à la fidélité et d'autres à l'ambition de leur partenaire. Et comme je vous disais, le problème, c'est que lorsque nous rentrons dans cette relation, nous oublions le facteur sentiment, Cupidon. Et oui, ce cher ami. Tu rentres dans une relation, tu ne connais pas encore la personne, donc tu vas te mettre en mode analyse, d'accord? Tu as déjà tes préjugés, préfondés entre guillemets de ce que tu attends du couple. Et quand tu commences à entrer dans la relation, tout de suite, tu remarques que
c'est pas du tout ce que tu attends de lui en fait. Et lui, concrètement, de son côté, bon, on fera une vidéo sur ça, mais je pense que les hommes, tout de suite, ils ne se projettent pas comme nous on se projette. Parce que nous, les femmes, on a la faculté de se projeter tout de suite en relation avec cet homme-là, alors que concrètement, cet homme-là n'est pas du tout dans la même vision que nous. Peut-être maintenant, ça commence à être un peu plus rare, mais avant, c'était pas du tout la première des raisons pour laquelle il se mettait en couple avec nous. Exemple, je donne toujours un exemple concret. Donc je vais vous dire, quand je me suis mis en couple avec mon mari, moi, j'avais 3 critères. Le respect, l'ambition et l'attention. Lui, c'était, ce qu'il me disait, c'était, moi, je veux juste me poser. D'accord? Je voulais aussi me poser, mais moi, j'étais plus précise dans ce que je voulais, dans ce que j'attendais, entre guillemets. Mais les critères que j'avais, c'était pas par rapport à lui, c'était par rapport à ce que j'avais vécu. Vous voyez ce que je veux dire? On ne se fixe jamais vraiment de limites par rapport à l'instant présent. On se fixe des limites, des règles par rapport à ce qu'on a vécu. Et c'est là où est le problème. Parce que, à force de se mettre des limites ou de se mettre un cadre trop carré, je pense qu'on loupe des choses essentielles comme le naturel en fait. Parce que du coup, on va être dans l'analyse et on va attendre que, c'est comme si on va attendre de cocher des cases. Ah, ça il l'a fait, ok, donc ça il rentre dans cette case-là. Ah, ça il l'a fait, donc ça il rentre dans cette case-là. Mais si concrètement le mec il n'est pas du tout comme toi tu l'imaginais, comme le mec de ta liste en fait, qu'est-ce que tu es prête à faire? Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier comme critère pour pouvoir te mettre à fond dans cette relation? Et bizarrement, pas grand-chose, même rien du tout. Et c'est ça qui mène à la séparation. Moi, mes limites, c'était la fidélité. Parce que voilà, j'étais une femme déjà trompée, abusée. C'est ça mes critères. Je voulais vraiment du respect, de l'attention et de l'ambition. Je voulais que cette personne-là qui soit en face de moi soit tout ambitieux que moi dans la vie. Je voulais qu'il soit aussi respectueux que moi et aussi attentionné que moi. De par l'attention, j'entends parler bien sûr de la fidélité, d'accord? Mais sachez qu'on pense pouvoir se dire oui, dès qu'il me trompe, dès qu'il parle avec un tel, c'est terminé. Même celles qui respectent leurs critères, désolée de vous dire ça, mais pour moi, je suis désolée, vous ne vivez pas grand-chose en termes d'expérience de relation. Je sais que ça va être dur, je sais qu'on va me critiquer, mais c'est mon avis et je le partage. Vous ne vivrez pas assez de longues relations pour pouvoir dire moi, je sais comment ça s'est passé, je sais à quel point c'est compliqué. En fait, dans une relation, maintenant, j'ai compris que les hommes, ils agissent tous de la même manière. C'est comme si on dit que dans un couple, tu es obligé de passer par les épreuves. Je souhaite à personne de découvrir que tu as été trompé. Le problème, c'est que si tu ne vis pas, si tu n'expérimentes pas l'épreuve de l'infidélité, tu ne seras jamais prête à le vivre quand tu seras mariée, d'accord? Malheureusement, il faut qu'on soit réaliste, les filles. Ils sont comme ça, d'accord? Il n'y a rien dehors, il n'y a rien de plus dehors. Ils sont tous pareils, d'accord? Pas dans le physique, pas dans le caractère, pas dans la beauté, pas dans plein de choses. Mais ils feront toute cette même erreur-là. Après, bien sûr, il y a des exceptions, des graines, des perles qui existent. Mais ça, je pense que quand tu es dans le mariage, tu es obligé d'avoir cette forme de tentation qui va éprouver ton couple. Voilà. C'est toi qui penses que te mettre des limites à la moindre je quitte. Donc, s'il te trompe, ok, il faut que tu le quittes parce que voilà, si tu n'es pas marié avec lui, tu n'as pas de raison de rester avec lui. Mais je parle plutôt à celles qui sont dans le mariage comme moi. Je pense que c'est pas utile, ou même quand tu es en couple avec un enfant, je pense que c'est pas utile de tout de suite vouloir se barrer en fait. Il faut essayer, d'accord? De comprendre pourquoi. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais il faut essayer de comprendre pourquoi ton mec il est parti voir ailleurs. Parce que souvent nous les meufs on dit ouais, moi je suis une meuf comme si, je lui fais à manger, je suis là pour lui, sa famille je la connais. Le problème c'est qu'à force de se comporter comme sa femme, alors que t'es pas encore marié, ben le mec il a plus rien à voir en fait. Donc concrètement c'est aussi une raison. Donc, pour eux c'est une raison bidon on va dire, mais c'est aussi une raison pour qu'il aille voir ailleurs, d'accord? Maintenant, si tu n'expérimentes pas ça, le jour où ça va t'arriver, quand tu seras marié, d'accord, tu seras anéanti. Tu vas te dire, mais c'est pas du tout ce que tu attendais, tu as toujours évité ce genre de mec-là. Mais
Et tu vas te dire, mais tu as l'impression qu'il te suit. Mais en fait, c'est pas qu'il te suit, c'est que comme je l'ai dit, et je me répète encore et encore, ils commettent les mêmes erreurs. Donc, je pense que c'est comme un examen en fait. Si tu sais que à cet examen-là, il y aura toujours cette erreur-là que tu vas commettre, ben, plutôt que de déchirer la feuille et de vouloir recommencer, je pense qu'il faut essayer de comprendre où est l'erreur. D'accord? À quel moment se produit l'erreur? Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Si tu es marié comme moi, sache que rien n'est facile. Mais je te jure, j'ai l'impression que lorsqu'il te passe la bague au doigt, c'est comme si le diable était là et était en mode ok, on va ouvrir le nouveau dossier numéro. En fait, j'ai l'impression que c'est ça en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Ce qui s'est passé, moi, pour moi, dans mon mariage, c'est qu'à partir du moment où j'ai été mariée, pourtant, j'étais en couple depuis 3 ans et on avait eu un enfant. On avait eu nos galères, mais c'était pas des galères, comment dire, comme dans le mariage. Et en fait, c'est là où le mariage, le fait d'être deux, d'être partenaire, prend tout son sens. J'ai envie de te dire que nous, en fait, comme on était jeunes, on a pris beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait qu'on marche ensemble, qu'on réfléchisse ensemble, que tout allait par pair. En fait, on n'avancera pas tout le temps au même niveau, en même temps. C'est impossible. Et c'est pour ça que je pense qu'on est le soutien de l'homme. D'accord? Je vous demande pas de vous répondre en disant mais c'est hors de question que j'accepte que mon mari me trompe. C'est hors de question que j'accepte qu'il soit infidèle, qu'il parle avec d'autres femmes. C'est sûr, on ne veut pas ça. D'accord? Ce que je vous demande, c'est que si un jour ça vous arrive, d'accord? Je parle dans le mariage, hein, ne pensez pas tout de suite à prendre la porte. D'accord? Essayez de comprendre. Essayez de comprendre où l'erreur s'est produite. Après, si c'est on le vire, d'accord? Mais si c'est un mec qui en vaut la peine, avec qui vous avez traversé vos galères, avec qui vous avez des projets, je pense que ça en vaut la peine d'essayer au moins. Je préfère avoir des regrets dans le sens où j'ai tout essayé, d'accord? Je me suis suivie pour cet homme-là, j'ai tout fait pour lui. Raconter à mes copines tout ce qui s'est passé et de voir dans leur regard en mode ah ouais, mais du coup, tu vas faire comment avec tes enfants? Tu vas être toute seule? Non, j'ai plutôt envie de me dire voilà, j'ai tout essayé, je me suis saignée. Après, chacune à notre niveau, on va devoir supporter, d'accord? Je vous demande d'être comme moi. Ce que je vous dis, je vous cache pas que ça va arracher. Si franchement, dans votre couple, dans votre mariage, au début, tout roule comme sur des roulettes, mais tant mieux que Dieu continue à bénir votre mariage. Mais si ça venait à arriver, soyez forte, levez la tête, réfléchissez. Ne vous dites pas qu'il faut quitter. Parce que si même Beyoncé est encore avec Jay-Z, malgré qu'il l'ait trompé, nous, on est qui en fait pour se prétendre? Non. Je pense qu'on a tout notre niveau d'acceptation en termes d'épreuves. Le tout, c'est de savoir où est-ce que sont nos limites. On ne va pas s'éprouver comme nos darons à rester avec un homme qui est éperdument infidèle. Mais je pense que pour moi, l'infidélité, c'est pas une maladie qui n'est pas... C'est pas incurable, d'accord? Je pense que c'est juste du psychologique qui se résout avec de la communication. Parce que je sais que lorsque monsieur va voir ailleurs, si tu n'as pas un minimum de confiance en toi, ça peut détruire ton couple. Parce qu'on se remet en question, on se dit mais quoi, je suis pas assez belle? Soit on va se dire est-ce que c'est mon corps qui a un problème ou est-ce que c'est moi qui ai un problème? Ma chérie, tu sais te maquiller, tu sais te coiffer. Oui, les gens te regardent dehors. Moi, je vous parle comme ça aujourd'hui, mais moi-même, cette question-là, je me la suis posée. Mais en vrai, on n'a pas besoin de se poser cette question-là. On est belle. Est-ce que franchement, je suis pas jolie? Sérieusement. Même si j'ai eu 3 enfants, j'ai pas le ventre que j'avais quand j'avais 18 ans. Mais j'estime que voilà, je suis rentrée dans la fleur de l'âge où j'assume complètement mon corps. C'est plus pour moi un souci d'être là devant vous et voilà, et de voir mon ventre s'affaler sur mes cuisses. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas un problème aujourd'hui. Sachez une chose, c'est que c'est mon expérience. Ce que vous allez vivre, peut-être que moi je ne vais pas l'accepter. Ce que moi j'ai accepté, vous n'allez pas l'accepter. Surtout, n'oubliez pas que c'est avec les bas qu'on construit une super relation et un super beau mariage. C'est pas avec les hauts, hein, parce que les hauts c'est les paillettes, c'est ce que vous voyez quand vous voyez Beyoncé, Jay-Z. Les bas, vous ne le voyez pas, et pourtant c'est ça qui compte le plus. Donc, est-ce que le plus dur c'est d'être marié ou de rester marié? J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez la partager. J'espère que vous allez vous abonner. Je vous fais plein de bisous. Tchou.